Oui. Ouais, c'est bon, vous voyez l'écran. Là, on le voit, ouais. Là, maintenant, ouais. Donc, j'enregistre, c'est bon, on continue. Donc, on était là. Ok. Donc, on avait dit, Rabbi Eliezer, il te dit, si tu fais exactement la même fila tous les jours, cette fila, elle n'est pas appelée supplication. Euh, Rabbi Yehoshua Omer, un autre enseignement. Rabbi Yehoshua, il te dit, à Oler Bemakom Sakana, celui qui marche dans un endroit qui est dangereux, Mitpalet Filaktara, il doit faire une petite prière. Veomer, et il dit, c'est quoi cette prière-là? Osha Hashem et Amecha et Sherit Israël. Il dit donc sauve éternel ton peuple, les restes d'Israël. Bechol parashat ha'avour, même quand ils fautent, yutzorchehem lefanecha, que leurs besoins soient devant toi. Ba'uchata Hashem shonat tefila. Donc on parle de quoi? De quelqu'un qui, à l'heure de la tefila, il est en train de marcher dans un endroit dangereux et du coup il ne peut pas s'arrêter pour prier, puisque c'est dangereux s'il s'arrête. Il peut pas faire une longue, du coup il peut pas faire une longue tefila. On lui dit tu dois faire juste, enfin c'est qui dit? C'est Rabbi Oshua. Il dit tu dois faire juste cette petite prière là. Euh, et ça te suffit. Okay, un autre cas, ouais, Question rapide. ouais, dis-moi. Donc, euh, si jamais il y a des raccourcis pour faire des prières comme ça, alors à ce niveau-là, pourquoi les Chachamim n'ont pas dit à ce moment-là, on fait ces prières-là qui sont beaucoup plus courtes mais qui suffisent? Parce C'est que pas pour c'est dire pas que je veux l'idéal. raccourcir, hein, mais dans le sens que si elles suffisent aussi, pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas, tu vois? Tout le monde les ferait, ça C'est ferait pas encore qu'elles suffisent plus. en fait. C'est pas a priori, c'est a posteriori en fait. C'est vraiment, quand tu dis genre, il marche dans un endroit dangereux, genre, t'as pas le choix. C'est-à-dire à l'époque, le gars il marchait dans le désert, il y a 10 000 voleurs autour de lui, il y a des gens qui peuvent l'attaquer, lui prendre au bref. Aujourd'hui, on n'a plus ces situations-là. C'est pour ça que, au Hachem, genre, et surtout, comme je t'ai dit, on a des sidourim. Donc tu as où suivre, tu sais c'est quoi la fila. Alors qu'avant, ils n'avaient pas ça. Maintenant, évidemment que si aujourd'hui c'est l'heure de la fila et tu es dans un endroit, je sais pas, tu t'es perdu et tu es à Ramallah et tu ne peux pas t'arrêter en plein Ramallah pour faire ta fila parce que sinon tu vas te faire couper la tête. Alors là, oui, là tu auras le même cas. Tu peux continuer. Je ne sais pas si tu peux prononcer le nom de Dieu pour faire cette fila-là parce que c'est qu'un avis. C'est l'avis de Rabbi Yoshua. Et d'après ce que je sais, la halakha n'est pas tranchée comme ça. Elle est tranchée que si tu es dans un plus quoi nefesh ou que tu as un honest, que genre tu as un cas de force majeure, tu es dispensé totalement de faire la QA. Donc voilà. Si c'est qu'un avis, il faut être un gaon pour savoir trancher un peu derrière. Quoi? Non, j'ai dit, si c'est qu'un avis, il faut être un gaon pour savoir trancher comme ça, pour savoir ce qu'on Bah, fait. si tu remarques bien, toute la Mishnah, toute la Gemara, tu as une personne qui vient de te donner un avis. C'est-à-dire que c'était des Tanaïm, quoi. C'est les rédacteurs, les compilateurs de la Mishnah. Donc nous, on ne peut même pas comprendre c'était qui ces gens-là. Genre. Ouais. On peut même pas essayer de comprendre c'était qui. Genre. Donc voilà. Ok. Autre cas, qui nous enseigne la Mishnah. Aya Ochev ala Hamor. Maintenant, celui qui était en train de chevaucher sur son âne, Yered ve'il palel. Il descendra de son âne et il priera. Ok. Ve'imenu yachol lired, yachazir et panav. Et maintenant, s'il ne peut pas descendre, parce que soit on va lui voler son âne, soit on va, je ne sais pas quoi, il est paré dans un endroit où il ne peut pas trop s'arrêter, alors qu'il faut qu'il tourne sa tête vers Jérusalem. Vu qu'en fait, pourquoi il descend de son âne pour pouvoir vraiment se tourner tout son corps vers Jérusalem et faire sa prière comme il faut, là, il faudrait juste, alors, s'il ne peut pas descendre de son âne, au moins qu'il tourne son visage vers Jérusalem. Maintenant, s'il ne peut pas du tout tourner sa tête, c'est-à-dire que Jérusalem, c'est vraiment derrière lui, genre dans son dos à l'opposé, il faudra qu'il concentre son cœur, donc qu'il mette sa kavana vers le Saint des Saints, donc l'endroit le plus saint du temple. Et dans le cas où il a aucune idée vers où il se tourne, comment il fait? Alors, Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. c'est ça, genre, si, pareil, même pour aujourd'hui, tu es dans tes endroits, tu n'as aucune boussole, tu n'as pas ton téléphone, tu ne sais pas vers où prier, tu n'arrives pas à voir le soleil, ou alors tu ne sais pas comment te diriger avec le soleil. On dit prie vers la porte d'entrée de ta maison, si tu es dans une maison, et pense à diriger tes pensées, en fait, ton cœur vers le Kodesh HaKodashim. Attaché Kodashim. Ok, d'accord. Voilà. Autre cas, Ayam Aler Bespina au Beasida. Maintenant, celui qui était en route sur un bateau ou sur un radeau, Yechaven et Libo Keneged Bet Kodesh HaKodashim. Alors pareil, il faudra qu'il concentre son cœur vers le Saint des Saints. Comme en général, quand tu es sur un bateau, tu n'as que la mer autour de toi, tu n'as pas trop de repères, tu sais pas si le bateau il tourne à un moment, ça te change tout. Alors pareil, il faudra qu'il concentre son cœur vers le Saint des Saints. Ok, ça c'était la Mishnah. On va voir ce que Rachid nous dit sur cette Mishnah-là. Rachid commente, mais Ain Shmona Esrei.
Il te dit, donc on a dit le résumé des 18 bénédictions. Il te dit Bagmara et Farash, que dans la Gemara, on va expliquer c'est quoi ça. Donc nous, on ne rentre pas dans ça, c'est la Gemara. Oshia Hachem Echole, donc cette petite fille-là, il te dit Zotila Ksarit. Il te dit que cette ligne-là qu'on a lue, sauve Hachem, tout le reste de ton peuple juif et tout ça, il te dit que c'est de cette fille-là courte-là que parlait Rabbi Yoshua, qui disait que quand tu es dans un endroit dangereux, il faut que tu lises une fille-là courte. Bechol Parashat Abu Khoulé, il te dit donc une partie de cette bracha courte-là qui te disait même quand il faute et tout ça. Rachid te dit, mais Farash Bagmara, on va l'expliquer dans la Gemara. Okay. On passe. Im Eno Yachol Lired, maintenant ça veut dire quoi s'il ne peut pas descendre de son âne? Chez Enlo Mishéahed Tramoro, qu'il n'a personne pour tenir son âne. C'est-à-dire que s'il descend un âne, il continue à marcher. Donc s'il descend, son âne il va continuer à marcher, il va perdre son âne. Ou alors il n'y aura personne pour lui garder, donc on va lui voler. Donc en gros, il n'a personne pour attraper son âne. Et dans le cas d'aujourd'hui, ça veut dire quoi cette phrase? Je sais pas comment on pourrait traduire ça aujourd'hui. Je sais C'est pas. ça qui est compliqué. Parce que même si tu es en pleine autoroute, en vrai, tu as les bandes d'arrêt quoi, sur le côté. Tu peux te mettre sur le côté et arrêter ta voiture et freiner. Quoi. Maintenant, si tu es dans un endroit où il n'y a pas de bande d'urgence sur le côté, oui, tu vas pas freiner, t'arrêter en pleine autoroute et descendre. Quoi. Ouais. Ok. Alors, Yahzir et Panab, ça veut dire quoi qu'il va bouger sa tête. L'État d'Yerushalayim, comme on a dit, vers Jérusalem. Be'asda, donc le dernier Rachid, ça veut dire quoi Asda, ce mot-là que moi je vous ai déjà traduit comme Arado parce que je sais ce que ça veut dire. Rachid, il va nous expliquer. Comment Vateshem Bessamagli, il te sort l'interprétation d'un pasuk de Iyov, Betasar Shekorin Sipash Belaraz. C'est-à-dire, il te dit c'est un flotteur, quelque chose qui flotte. La shon acher etzim akshurim zeimze. Autre chose, c'est du bois qui sont attachés les uns avec les autres. Arbe Yahad sont attachés beaucoup entre eux, ou Veleshon Nikra Akore Otam Rhapsodot. Que dans le langage de la Torah, on appelle ça des rhapsodotes. Même en Agav, même en hébreu moderne, les grosses, je crois, je ne sais plus comment on dit en français, je crois des palettes, là où par exemple ils empilent des tonnes de canettes, tout ça dans les supermarchés. Alors voilà, Ouais. en hébreu on appelle ça une rhapsoda. Donc même en hébreu ancien, en hébreu moderne, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses en bois qui sont liées entre eux. Ou Velaraz, il te dit donc, dans notre langage, comme on avait expliqué, c'était le français du Moyen-Âge, Radaïl. Il dit comme ça, Radaïl. Donc c'est un petit peu radeau. C'est pour ça que je voulais traduire comme un radeau. Ou Bilshon Ashkenaz, et il te dit même dans ceux qui habitaient en Europe de l'Est, Velous, et Velous, donc c'est un mot comme ça, ou Meshitan Banal, Olichan, Makom et Makom, et que du coup on prenait cette chose-là et qu'on la mettait dans un fleuve pour aller d'un endroit à un autre, et que du coup tu peux te tenir dessus et voyager dessus comme sur un bateau. Donc c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est un radeau. Ok. Est-ce que cette mission-là, c'est compris? Yes. Bah, Enfin, pour moi, oui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comment ça a été, Nat? Non, Prachem, rien. Très simple la Mishnah ce soir. Très Bah, cool. bah, Et le Tanakh aussi. Ouais, c'était plus simple. Il y avait moins de débats, de discussions. C'est assez cool. Bathsheba, comment ça a été? Ben, ça va. Pardon? J'ai pas entendu, t'as bugué. Ok, je vais avoir pas une bonne connexion. Sharon, comment ça a été pour ton premier cours? Bah, au Rachem, c'était super. Merci beaucoup, Razak. Razak, très Super, beau alors. cours. Super. Alors, le cours, il sera sur YouTube dès ce soir, comme d'habitude. Si vous avez des questions sur le cours ou sur d'autres sujets, vous pouvez venir nous voir en privé. Si vous avez des gens qui sont intéressés par le cours, vous m'envoyez, vous me les envoyez en privé pour que je les ajoute sur le groupe. Et voilà. J'espère que le cours vous a plu et je vous dirai quand sera le prochain. Et à la bye, Khazak à tous. Et Merci beaucoup. Razak, Razak, merci beaucoup. Bonne soirée.